Bonjour, ici Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 29 à 31. Un scribe demande à Jésus « Quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus répond « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Quand nous lisons les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse, nous voyons bien déjà qu'ils ne concernent pas uniquement notre relation à Dieu, mais aussi notre prochain. Ici, Jésus formule les choses différemment. C'est un peu comme s'il donnait de nouveaux commandements, en tout cas formulés différemment. Quelque chose me frappe quand je compare les commandements de l'Ancienne Alliance avec ceux que nous donne Jésus. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il parle en utilisant la négative. « Tu ne tueras pas » ou « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Au contraire, quand Jésus parle aux scribes, il parle en positif. « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain ». Dans un cas, Dieu dit ce que nous ne devons surtout pas faire, et dans l'autre, il invite à aimer davantage. J'y vois un signe très fort, comme si les 10 commandements étaient un cadre qui précise les choses qui sont interdites. Mais cela ne suffit pas, car nous pouvons exercer une loi sans pour autant y mettre de l'amour. Ce cadre défini par Dieu trouve toute sa plénitude dans la parole de Jésus. Le scribe répond « Cela vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Il ne dit pas qu'il ne faut plus offrir de sacrifice au Seigneur, mais au contraire, il prend conscience que la demande de Jésus est une exigence supplémentaire. Elle requiert le cœur de chaque homme, et c'est la plus belle offrande qu'on puisse faire au Seigneur. Rappelez-vous ce jeune homme riche dans l'Évangile. Il observait toutes les lois, il était fidèle envers Dieu, mais Jésus lui demande davantage, il lui demande de vendre tous ses biens pour donner aux pauvres. Cela rend le jeune homme bien triste. Il observait le premier commandement et avait oublié le second, celui d'aimer son prochain et surtout celui de tout faire par amour. Il cherchait à plaire aux yeux de Dieu sans vouloir le meilleur pour son prochain. Nous sommes bien souvent dans cette attitude. Nous accomplissons de grandes choses au nom de Dieu et pour Dieu. Mais nous oublions ce qui est le plus fondamental, cette parole que Jésus nous répète, « Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi ». Le Seigneur nous invite toujours à le suivre en premier. C'est ce qu'il a fait pour Abraham. Rappelez-vous, quitte ton pays et la maison de ton père. Pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple. C'est dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Jésus nous invite à tout faire par amour. Pourtant, bien souvent, nous trouvons de bonnes raisons de juger, de ne pas tendre la main ou de détourner le regard. Nous regardons la vie des uns et des autres sans bienveillance, et pourtant Jésus nous invite toujours plus à aimer. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est ne pas juger. Aimer, c'est tendre la main. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, comme disait Thérèse de Lisieux. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.